Salut les Monsters. On a une Rolls-Royce qui a besoin d'apprendre la propreté. Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est lâchée sur la nationale. Un nain qui se prend pour une hélice. Et une femelle putois qui regrette d'être venue. C'est quoi cette odeur? Monster Garage. Bienvenue à tous. Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machines dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine, transformer cette Rolls-Royce Silver Shadow de 1969 en véhicule hydrocureur, un terme technique qui décrit le camion utilisé pour vidanger les toilettes. Les règles. Elle devra ressembler à une machine de série. L'équipe dispose seulement de 5 000 € pour les pièces détachées. Ils n'ont que 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent. Les 5 suivants, ils construisent. Et le 7e jour, ils vidangent les toilettes. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de 3 400 €. Et ça commence tout de suite. On a l'impression de conduire avec une grosse légume derrière. Jesse ne fait aucun cadeau à cette voiture de luxe. Après cela, il la rentre au garage. Là, elle va découvrir un mode de vie nettement plus sauvage que celui qu'elle a pu connaître auparavant. Tu penses que c'est le tout premier burn-out de cette caisse? Jesse est encore convalescent après son accident en NASCAR. L'équipe de conception se présente sur les starting blocks. Le Hollandais Tony van der Ploeg est un spécialiste mondialement reconnu de Rolls-Royce. Et Buddy Strout est le propriétaire ainsi que le PDG de Portozan et Porto Shred, deux entreprises de toilettes portables et de vidange. Comment ça va? Jesse. Bonjour Tony. Salut. Buddy. On va transformer une Rolls-Royce en machine qui sert à aspirer ce qu'il y a dans les chiottes. Est-ce qu'il y a un terme officiel pour ce genre de véhicule? Hydrocureur, pompeuse. C'est les premiers noms qui me viennent. C'est la meilleure voiture pour ça? Ouais. S'il faut faire ce truc? Tout à fait, absolument. À chaque fois que les gens voient une Rolls, waouh! Je viens d'en conduire une et les mecs étaient comme ça. Regarde la Rolls-Royce! Je veux qu'elle reste comme d'origine. Vraiment? Ouais. Je veux qu'elle continue à ressembler à une Rolls. Tu veux pas On pourrait... une grosse cuve qui ressortira à l'arrière? Non, on supprimera peut-être le coffre et la banquette pour faire de la place à la cuve. Ouais. Quel type de pompe on utilisera? On a un camion de vidange dehors. Elle est entraînée par le moteur? Avec une courroie. Ouais. Elle est installée pour tourner 24 heures sur 24. On va peut-être juste prendre ça. Il faudra certainement renforcer la suspension. C'est quoi comme moteur? Un V8, un 6 cylindres. Quelle marque? C'est un moteur Rolls-Royce. C'est vrai? Il est construit par Rolls-Royce. Vraiment? Quelle cylindrée? C'est un 6 litres. Je me disais qu'on pourrait peut-être prendre une cuve de 750 litres. On pourrait installer une cuve de 300 par 300 par 1800. Si tu ouvres les portes, tu vois tout arriver dans un gros broyeur qu'on appelle le Muffin Monster. Muffin Monster. C'est un bon nom, le Muffin Monster, une sorte de grosse moulinette. Un camion à merde, un Muffin Monster, tu vois? Tout ça, c'est exactement la même chose. C'est bien. On met des roues et des échappements droits. Ouais. Peut-être des lance-flammes, on verra. Ah oui. Mais avec du gaz méthane. Je vous le garantis, on risque d'avoir des ennuis. Le problème, c'est de la faire marcher sans se faire éclabousser. Pour réaliser le projet de Jesse, les constructeurs videront l'arrière de la voiture pour faire assez de place pour 2 cuves. Une pour récupérer les eaux usées et une plus petite qui servira à rincer les toilettes. La pompe sera entraînée par le moteur.
Un tuyau d'aspiration relié à la pompe récupérera le contenu des toilettes portables et l'enverra dans la grande cuve. Deuxième jour. L'équipe arrive dans le garage avec une grosse envie de pomper à fond. Glick Chapman de Cookeville dans le Tennessee est un chaudronnier accompli et un constructeur de machines. Matthew Deanda de Los Angeles, un technicien de maintenance automobile chez Rolls-Royce à Beverly Hills. Le professeur de chaudronnerie et de soudage Juan Martinez de Boise dans l'Idaho. L'équipe de conception restera pour les aider à réaliser le monstre. Le spécialiste des Rolls-Royce, Tony Vanderplug, et le Superman des toilettes portables, Buddy Stroud. Salut les gars. C'est un bon projet. On va prendre cette Rolls-Royce et en faire une machine à nettoyer les chiottes. Un véhicule de vidange, comme vous dites. On essaiera de le faire le plus cool possible, vous voyez? C'est une Rolls. Alors on met tous des gants blancs. Je sais pas si on fait un genre de pare-feu derrière le conducteur pour les odeurs. Dès que tu démarres la pompe, je te dis pas. Oh. Ah, il faudra bien. Ça fait partie du boulot. Tu vas aimer. Je pense pas que ça prendra 5 jours. Pour moi, on devrait mettre le paquet pour le finir rapidement. Ça nous donnerait du temps pour nous marrer. Voilà. On peut pas faire un truc pareil sans déconner. Tu veux aussi la blinder? Non. S'ils tirent dedans, ils auront une grosse surprise. Tu la présenterais dans un meeting de Rolls comme Pebble Beach? Ouais, certain qu'ils l'apprécieraient. Chouette. Et là, tu ouvres le robinet. Il s'enfuirait. Tu dis qu'on peut pas l'exposer. On fait un camouflage. Jesse veut que ce monster soit le plus épargné possible. Le déshabillage est donc limité. Ils enlèvent seulement ce qui se trouve derrière le conducteur. La voiture subit une inspection. Le technicien de Rolls-Royce découvre alors que Jesse a fait une forte impression sur la demoiselle. Regardez ce qu'il a fait. La traverse arrière est tordue. Elle supporte le différentiel. Sans ça, il tombe. On peut la réparer? Non. On peut la redresser. Tout à fait. Il a déjà tordu la traverse, regardez. Elle est déjà repoussée de 7 cm. Bon Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il a complètement tordu l'arrière de la voiture. Qui ça? Jesse a tordu l'arrière de la voiture. C'est ce qu'on voulait savoir. On fait pas la course avec cette voiture. Regardez l'arbre. Regardez jusqu'où il est. Il commence à frotter. Il a bousillé la voiture. Hé, viens par ici. Ouais. Jesse, voilà ton œuvre. Regarde l'état de cette traverse. Regarde l'arbre. C'était comme ça quand je l'ai eu. Il devrait les faire plus costauds. On fait pas de burn-out avec une Rolls? Tu rigoles? Et si un mec comme moi en achète une? Ça craint. On peut dire que c'est vraiment sérieux. C'est mieux quand il y a plein de boue. Ça se conduit pas comme un hot rod. Bien sûr. Ça marche pas. C'est comme une vieille dame. À 74 ans, Tony Vanderplug sait comment on traite une Rolls. Il est propriétaire de Vanderplug Motors à Los Angeles. Nous réparons les Rolls-Royce, les Bentley et les Jaguars. J'ai commencé à réparer les Rolls-Royce en 1956. C'est impressionnant. Il y a combien de silencieux? 1, 2, 3. Il faut absolument rien entendre. Il y en a 4. 4 silencieux? Ouais. Ils enlèvent la traverse pour la réparer, ainsi que les 4 silencieux, parce qu'il faudra pouvoir entendre ce monster avant de le sentir.
Je touche du pognon sur les enjoliveurs. Ouais, on peut la réparer. Ah, c'est que de la ferraille. Glick Chapman nous vient du fin fond du sud où il construit des automates. Tout ce que je construis, que ce soit pour des grandes entreprises ou autre chose, personne ne connaît le type qui l'a fait. Et Jesse donne à des gens comme moi, à plein de types, l'occasion de se faire connaître. C'est pas un tournevis. C'est pas facile d'avoir un bon assistant, je vous le dis. Je me disais, mais je suis en train de souder. Glick a déjà renforcé la traverse endommagée et il la remet en place comme s'il ne s'était jamais rien passé. Je l'enlève? Vas-y. Parfait. Tu sais, on pourrait utiliser tout le coffre pour la cuve, jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout, oui. Ça pourrait être une meilleure solution. On met 2 réservoirs d'eau de chaque côté. Ça pourrait être mieux, découpe-le. Fais ce que dit Bodhi, c'est le plus gros. Une grosse masse. Les gros gagnent toujours, pas vrai? Ouais. Avant que cette journée se termine, l'équipe suit l'idée de Buddy. Elle découpe entièrement l'armature de la banquette pour faire plus de place au réservoir. C'est le premier jour. On patauge un peu dans la merde. Mais ça ira. J'ai vraiment dit ça? À la fin de la journée, la Rolls-Royce est déjà vidée et il ne reste plus à notre équipe qu'à tirer la chasse d'eau sur ce deuxième jour. Monster Garage Information. Les États-Unis génèrent près d'1 milliard de kilos d'excréments par an. Cela représente une moyenne de 500 grammes par jour pour chaque homme, femme et enfant de ce pays. Body Drop fait l'ouverture de la 3e journée du garage et l'équipe commence à parler le langage du gorille blanc. Bonjour. Et Jesse se fait recevoir clair et net. Salut patron. Salut Jesse. On a discuté hier au sujet des réservoirs. Ouais. Tu veux les empiler dans le coffre ou... Pas les empiler. On en met un sur le côté. Vous les faites en plexiglas transparent? Quoi? Les réservoirs. Non, il y a de la tôle dehors. Ça serait chouette. On pourrait compter les grains de maïs. Comme ça, on verra si... Voilà ce qu'on peut faire. On peut la mettre là. Si elle est pleine ou pas. Tu crois que ce moteur est assez couvert de... C'est quoi, des sorbetières? On dirait. Mets du sel-gemme là-dedans. On dirait qu'elle marche au gaz. Ouais. Étant donné qu'elle tourne pas trop bien, on pourrait la régler. Ça apporterait environ... Pourquoi pas? Les bougies, 15%. les bougies, les rupteurs, une nouvelle tête d'allumeur. On essaie de régler, je fais l'échappement. Juan se charge de construire les cubes. C'est Che Guevara. Che Guevara, Holmes. Vatos locos forever. Aquí representando la gente de Raza. Finally, Raza aquí en Monster Garage. En tant que professeur de soudage de la Boise State University, Juan Martinez estime que c'est un devoir pour lui de transmettre le flambeau. You know, George Bush, I found his WMDs, his welders of mass diversity, right here. Je me suis toujours dit que si je peux changer un gosse, si je réussis à me faire écouter, peut-être ou la ramener sur le droit chemin, je saurai au moment de mourir que ma vie aura servi à quelque chose. Elle aura servi à quelque chose. You got me. I'll tell you that right now. You got me. You might think you have nobody, but you got me. Pour aider la voiture à supporter le poids des cuves, Matt commence à renforcer la suspension en démontant le système hydraulique et en le remplaçant par un système de suspension pneumatique. Il est grippé. Rien n'est facile sur une Rolls. Oubliez tout ce que vous connaissez et reprenez tout à zéro. C'est le contraire.
Et voilà. C'est un morceau d'histoire, une œuvre d'art. C'est fait à la main. C'est ça qui fait une Rolls. Âgé de seulement 24 ans, Matt DeAnda a 11 ans de moins que cette voiture. Il est très fier de faire partie de l'élite des mécaniciens. J'apprécie vraiment de faire partie d'une certaine élite. Vous savez, on n'est pas très nombreux dans le monde. Vous savez, on cherche à réaliser le meilleur travail possible et à donner la meilleure image qui soit de l'usine et du concessionnaire. Une fois les nouveaux amortisseurs installés, ils soulèvent le capot pour voir ce qu'ils peuvent bien enlever là-dessous afin de faire de la place à la pompe. Ils se débarrasseront finalement de la climatisation. Je la jette? Lance-la, vas-y. Ouais! Ah ouais, regarde un peu ça. Regardez. Vas-y. Ouais. Ça serait super. Lance-la, Jesse. Glick et Juan partent du garage pour aller chez Bill Williams Welding Company. Là, ils plieront les tôles pour réaliser la cuve contenant les eaux usées. En pliant ces tôles, il y aura moins de risques de fuite. Dans ce projet, une fuite causerait en effet d'énormes problèmes et d'horribles odeurs. Au garage, le reste de l'équipe travaille d'arrache-pied. C'est moi qui t'appellerai. Glick et Juan reviennent avec une moitié de cuve. Juan découpe maintenant le reste de la tôle pour la cuve avant de souder l'ensemble. Il installe 3 cloisons à l'intérieur de la cuve afin de mieux contrôler le débit des eaux usées. Je tiens pas à ce qu'il y ait des fuites à l'arrière d'une Rolls. Ça doit être pareil pour Jesse. Petite astuce d'Indien. Je vais aller devant. Pousse-la. Après ça, Juan s'occupe de la petite cuve pour le rinçage et l'installe à côté de la cuve de vidange. Parfait. Pour donner davantage de pimpant à leur voiture, une livraison spéciale arrive, un cadeau de la LA Wire Wheels. Des jantes à rayons. On a des jantes à rayons. C'est pour le sud-est de LA. Non, c'est parfait pour ici, pour Long Beach. Ouais? Il fallait des roues à rayons en or pour une Rolls-Royce. Ça s'imposait. Regardez ça. Ça vient là-dessus. Mais ces adaptateurs de la MC Motorsports ne sont pas adaptés. Il n'y en a qu'un seul. Pour les autres, on en est loin. Présentez-le et regardez si c'est prêt. Vous l'avez présenté? Ouais, on l'a présenté. Ouais, non. Non, il manque plus d'1 centimètre. D'accord. C'est bon, je pense que ces types ont bien le truc en main. Je pense pas que ça soit si dur que ça. Je dis qu'on sera prêt vendredi. On ira au centre-ville faire le tour des toilettes portables. Beaucoup de découpes, d'assemblage, surtout des raccords, mais c'est un travail facile. Pas de grosses difficultés, c'est rien. Ce truc pue. Il se peut que ça pue, mais l'équipe a fait assez de progrès pour s'arrêter et aller sentir des roses. Les réservoirs sont faits et il y a de la place pour la pompe. Je m'occuperai de l'échappement dès qu'ils auront dégagé. Je pourrai avancer. Je les ferai sortir sur les côtés. À la fin de la 3e journée, il semblerait que cette équipe soit plutôt bien partie. Le 4e jour se lève et les constructeurs font un break pour aller respirer de l'air frais. Ils visitent la station d'épuration de Burbank pour en apprendre un peu plus sur le retraitement des eaux usées. Nous traitons à peu près 8 millions de litres d'eau par jour. Ce sont de grands râteaux. Et ils récupèrent les matières solides présentes dans l'eau pour les envoyer vers un broyeur. Là, les matières en suspension sont éliminées biologiquement. En fait, il vaut mieux ne pas tomber dedans. Aucun doute. C'est ici qu'ils ont tourné Charlie et la chocolaterie?
En automne, à la récolte du maïs, on voit un changement de la consistance ou la texture. Non, Non. c'est toujours de la même couleur. Attention, vous mettez les pieds. Vous embauchez? Non. Non? Pourquoi vous portez un casque? À cause des éclaboussures? Non. L'équipe retourne au garage, l'estomac un peu chargé. On se relâche un peu trop. On n'est pas tiré d'affaire. On est trop sûr de nous. Pour être sûr qu'elle n'a rien oublié, l'équipe prépare une liste. Et voilà Jessie qui leur rend visite. Mais qu'est-ce que vous foutez? On ne sait pas. Une came de 10 cm. Vous la donnez grave. Une vis cruciforme. Un collier. Bon, Un bout de tige filetée. Après s'en être pris à l'équipe, Jessie commence à préparer la vieille dame pour son nouvel échappement. Jessie a déjà vu des voitures relativement excentriques au Monster Garage. Mais là, ça dépasse tout. Quel foutoir. Ils ont regroupé pas mal de trucs ici. C'est toujours à peu près pareil, mais là, ça a vraiment rien à voir. Ouais. Cette voiture n'a vraiment pas été entretenue. Elle n'a pas été révisée depuis très très longtemps. Pour toi, cette voiture, c'est qu'un tas de merde. Oui, Matt lui décrit le circuit de freinage complexe de cette voiture. Voilà, quand tu appuies là-dessus avec ta pédale de frein, ça active cette biellette ici. Elle exerce une pression. Cette pression va aux roues et s'accumule dans ses cerveaux. Alors ce truc active une biellette. Ouais. Non. Oui, ça pousse une porte, une soupape, c'est tout. Soit ces Britanniques sont très intelligents, soit ils sont vraiment très... Ce système était très en avance pour son temps quand il est sorti en 1964. Le circuit de freinage le plus compliqué du monde. Je crois qu'on devrait le refaire. On pourrait le refaire, c'est pas un problème. Je le referai. À cause du poids supplémentaire que la voiture supportera, Jessie et Matt veulent réviser le système de freinage. Mais Tony pense que c'est une mauvaise idée. on pourrait purger complètement le circuit hydraulique. Pourquoi? Parce que si on commence à tripoter ses cerveaux, on aura des fuites. On aura toutes sortes de problèmes. Malgré les inquiétudes de Tony, Matt continue de démonter le circuit de freinage. Le voilà. Jette-le! Non, ça se jette pas. Ensuite, il se rend à son garage, Rolls-Royce et Bentley de Beverly Hills, pour refaire ses vieux cerveaux des années 60. Au garage, Buddy fabrique un support pour la pompe. Puis, il démonte la pompe sur son camion et l'installe sur la Rolls-Royce. Ce sera le cœur de leur nouveau Monster Caca. Ah ouais, ça rentre parfaitement. Je monte la pompe, c'est ce qui nous permettra d'aspirer. Et voilà. Pour vous qui êtes chez vous et qui n'avez pas les bons outils, je vous conseille d'aller au magasin d'outillage le plus proche. Il a ça en réserve. Et votre cuve tiendra au moins une semaine. Vous pourrez l'utiliser sans problème au moins toute la semaine. En tant que propriétaire et dirigeant de Porto Potty, Buddy Strout exerce un métier sale et dangereux. J'ai eu une méningite cérébrospinale et une encéphalite. J'ai passé un mois à l'hôpital à cause de ça. Il y avait un tuyau qui était bouché sur le côté du camion, un peu comme celui dehors. Quand je l'ai démonté pour enlever ce qui coinçait, il y avait beaucoup de pression derrière. C'est sorti d'un coup. Je me suis écarté, mais une goutte est tombée sur ma lèvre et j'ai eu un réflexe. Je crois que je l'ai fait. Quand Buddy ne s'occupe pas de sa société, il se détend en construisant des hot rods. Je restaure des voitures anciennes et j'en fais des hot rods. En ce moment, je termine un pick-up Ford de 56 avec un small block Chevrolet gonflé. Il développe pas loin de 640 chevaux.
y a des étincelles dans le garage. Jesse réalise ses tuyaux d'échappement latéraux pour s'assurer qu'on entendra le Monster arriver de loin. Ça fait 1m72. Huggy des bons tuyaux apporte des cadeaux. Le tuyau qui aspirera les eaux usées et un autre tuyau pour rincer les toilettes. Gratuit? Ouais. Merci, génial. C'est du sur-mesure ou quoi? Matt revient au garage au volant de sa voiture de société, la Bentley Harnage de 200 000 €. Mission terminée. Retour à l'action. Bah, pendant que tu te baladais en Bentley, nous on travaillait. C'est quoi? Tu sais, 4h30 quand il faut 1 heure, et c'est quoi ça? On fait tout le travail et tu te balades en Bentley. Tu fais le malin en Bentley. Des sphères et des accumulateurs tout neufs et rechargés. Il n'y a plus qu'à les installer. Mais il est déjà tard et Matt devra attendre jusqu'à demain pour les installer. De son côté, Tony craint une mauvaise surprise. En augmentant la pression, on risque d'avoir des problèmes avec le circuit hydraulique. Voilà ce qui m'inquiète. Les accumulateurs de cette vieille voiture de 1969 vont augmenter la pression dans le circuit hydraulique de 65 kg. Une telle pression risque bien de provoquer des fuites et donc des problèmes de freinage. Je tenais pas à ce qu'on le fasse, mais on ne m'a pas écouté. Buddy, Ouais. il va falloir... Maintenant, on est réservé. Malgré le chahut de Body Drop, les constructeurs restent concentrés. Celui-là, c'est pour la cuve. Allez. Ça vient. C'est bon? Ouais, on l'a. C'est génial. Dans les entrailles du garage, un nouveau Monster est en train de naître. Ils ont une nouvelle suspension et les cuves sont terminées. La pompe est installée et les tuyaux sont prêts à aspirer. Pour l'équipe, cette 4e journée n'est désormais plus que de l'histoire ancienne. Monster Garage Information. En 1904, l'aristocrate Charles Rolls rencontre l'industriel et ingénieur autodidacte Henry Royce. Rolls achète les droits exclusifs pour la vente de toutes les nouvelles 10 chevaux de 2 cylindres de Royce. 100 ans plus tard, Rolls-Royce reste une légende. Leurs derniers modèles sont équipés de 12 cylindres développant 453 chevaux. La 5e journée est sur le point de débuter et l'équipe s'apprête à passer un savon à Matt, qui a eu le tort de refaire à neuf les réservoirs. Je crois qu'il y a un risque. Ça m'inquiète et je voudrais en parler. Je veux pas t'accuser ni t'enfoncer, d'accord? Mais j'étais là et je me rappelle avoir entendu Tony dire de seulement restaurer les accumulateurs. Parce que si on commence à tripoter ce cerveau, on aura des fuites. On aura toutes sortes de problèmes. Et je sais que tu as refait l'accumulateur et le cerveau. Ouais. Espérons que ça gâchera pas tout. Quand on n'écoute pas les instructions, ça peut être catastrophique. J'aurais pu rester assis là, à rien faire. C'est pas ton cas, c'est pas le sien non plus, c'est pas celui de Tony. Tu l'as dit, le mot-clé c'est moi. D'accord, moi. Ici, on travaille en équipe. Je sais pas comment on fait. Je sais pas ce que ça signifie à Beverly Hills, mais ici à Long Beach, une équipe, ça veut pas dire moi, mais nous. Tu as raison. Une fois encore, je te poignarde pas. Non, j'accepte tes remarques. Mais tu nous as énervés. Ça me tape sur les nerfs. Ouais. J'ai pas dormi de la nuit. Pour moi, tout est ok. On peut voir ça de deux façons. On construit une voiture qui tient un quart d'heure et on la balance. D'accord, c'est parfait. Ou alors, on construit une machine qui se retrouvera peut-être dans un musée un jour. On démarre la voiture et on la conduit sans avoir peur de se prendre un mur ou de tuer quelqu'un. Je voyais ça sur le long terme. Je voulais qu'on soit en sécurité dans le garage, mais aussi après. 2 mois plus tard, quelqu'un t'annonce qu'il a dû la déplacer. Il l'a sortie et tout allait bien. Plutôt que d'entendre qu'il n'a pas pu s'arrêter au bout de la rue. D'accord. On y arrivera. On fait tout pour ça. D'accord. Si j'échoue, j'échoue.
La vie continuera. Mais je n'échouerai pas. Alors aucun souci. Matt a l'intention de prouver à l'équipe qu'elle se trompe. Et Jesse est décidé à donner de la voix à cette Silver Shadow trop silencieuse en terminant son deuxième jeu de tuyaux d'échappement. C'est super. C'était presque parfait. Tu dis qu'il n'y a pas de Mexicains ici? Regarde ces tuyaux. C'est parti. C'est quoi à ton avis? Monsieur Rolls va se retourner dans sa tombe. Ils installent les cuves à leur place définitive et Juan les fixe avec quelques points de soudure. Glick et Juan entretiennent les relations les plus étranges de toute l'histoire du garage. Glick est un mec super. Il vient du Tennessee et c'est un beau mec. S'il vient à Boise, il sera le bienvenu chez moi. Chez moi, tu es chez toi, tu piges? Non. Amis pour toujours. Oh oui. Ils ont fixé l'enrouleur. Et le tuyau qui aspirera les toilettes est raccordé à la pompe. Mais ce monster devra se soulager une fois qu'il aura fini son travail, alors l'équipe installe une soupape de vidange. J'ai pas ri autant depuis que les porcs ont bouffé mon petit frangin. Après avoir installé ces fameux accumulateurs, Matt purge les freins et à son grand soulagement, il n'y a absolument aucune fuite. Doute jamais de moi. Qu'est-ce qu'on fait? On la démarre pour voir si elle aspire? Ouais. On va faire ça, on vérifie qu'elle démarre. On a un seau avec de l'eau? Eh bien, Ouais, remplissez un seau de 20 litres d'eau. Le bruit est pas mal du tout. Ouais, je crois. Je veux pas un beau bruit, je veux que ça fasse un boucan d'enfer. C'est trop doux. On n'entend pas bien les cylindres. Comme un Cessna. C'est comme ça que vous les réglez chez vous, pas vrai? C'est bon, elle marche. 1000 €. Elle démarre. Mais aspirera-t-elle? Vous êtes prêts? Je le sens. bien. Il faut vidanger. Tu l'as senti passer? Ouais, j'ai senti. Tu vas voir. J'ai senti les grumeaux dans la cuve. Ça marche très bien. Y a pas de problème. C'est comme ça qu'on faisait. On se défonçait pendant les 4 premiers jours. Et le 5e jour, La fête! non, on le passait en revue et on vérifiait tout pour pas avoir de surprise. Avec une journée encore devant elle, l'équipe clame déjà victoire. Pour sa part, Matt est tiré d'affaire. Jeudi à 5h, c'est terminé. C'est fini. C'est fini, à moins qu'il y ait un gros problème, ce sera fini. Pas de fuite. Le circuit a l'air de bien marcher. Apparemment, on s'est tous trompés au sujet de Matt. Non, pour moi, on n'avait pas tort. Pas entièrement tort. C'était pas ses compétences. Tout à fait. C'était une question de jugement, je doutais pas de ses compétences. Je vous apprendrai pas à souder. J'y connais rien. Par contre, je connais cette voiture. D'accord, Je suis là pour ça. d'accord, et je trouve ça super. Pour récompenser cette équipe de son travail, Jesse apporte les roues chaussées de Toyo taille basse. Ouais. Les roues. C'est génial. Les passages de roues, ils seront assez grands? T'as pas plus con comme question? Je ne sais pas. Super. Vraiment cool. Je les verrai bien sur ma Pinto. Maintenant, ça ressemble à une Rolls. Ouais. Non, je peux pas te courir après. Profites-en pendant que tu peux encore.
Tu peux pas. Regardez. Regardez, on peut chatouiller le nain. Chatouille le nain. Tu veux un câlin pour te consoler? Vraiment? D'accord. Ça va. Je suis désolé. L'inspecteur des Rolls-Royce vidangeuses fait une visite surprise. Eh, c'est un putois. Ça a le goût de la victoire. Du calme, j'ai ce qu'il te faut. Viens là. Danse. Jesse lui souhaite la bienvenue à sa manière. Tire-toi. Alors qu'il lui reste encore toute une journée, cette équipe a fait le plus gros du travail. Demain, tout devrait se passer comme sur des roulettes, à moins que quelqu'un nous fasse un gros caca nerveux. Jesse envisage de devenir le numéro 1 dans ce secteur de 2e catégorie. Est-ce qu'il y arrivera? Restez assis. Ça sent le dernier jour de construction. Cette équipe a été à la hauteur. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'à apporter les dernières touches à son Excreminator Monster. On finit? D'accord. Les derniers assemblages. Mais il rencontre tout de suite un problème. Le deuxième jeu d'adaptateur de roue ne va pas. Ouais, les alisages ne sont pas au bon endroit. Ça ne va pas. Ça ne pourra jamais tourner droit. Un vendredi comme les autres. C'est le drame au Monster Garage. Les roues à rayons en or ne vont pas. Si vous les aviez vérifiées hier soir au lieu d'attendre aujourd'hui, comme je l'ai dit, elles seraient déjà en place. Mais tu vois, pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut repousser à demain? Exactement. Tu es prêt? On y va. Matt emmène les adaptateurs de roues à l'atelier de Jesse pour percer des trous. Pendant qu'on adapte les adaptateurs, Jesse emprunte la Bentley du concessionnaire, celle de 200 000 €, pour aller faire un tour. Je l'ai eu, je suis un pro. J'espère la retrouver en un seul morceau. Il y a un problème avec ta Bentley. Il y a un problème? J'ai essayé d'ouvrir le capot, mais... Si vous avez bien suivi, c'est la deuxième voiture mythique que Jesse massacre au cours de la semaine. C'est pas grave. On dirait que ça gicle de par là. Tu crois que ça vient de là? Regarde. Oh, c'est pété là. C'est là, c'est là. Tu vois? Je te l'ai dit. C'était cassé quand je l'ai eu. Je suis vraiment désolé. T'inquiète pas. Ta place, c'est une belle plaie. T'inquiète pas, je suis là. Le radiateur, le capot. J'avais le track. J'ai cru que c'était l'électricité parce que ça faisait... Vraiment? Ouais, je me disais... Non, je tiens pas à la payer. Je peux faire une demande d'embauche? Bien sûr. Je vais me faire virer lundi. Je t'engagerai. Super, merci. La situation était grave. On peut pas pomper la merde sans roue à rayons. Je pense que ça ira. J'ai mis ce truc dans la machine et ça a fait ding-dong. Bling bling? On va jouer celle de la Rolls-Royce aspirateur.
Les Smut Peddlers jouent un morceau entraînant pour cette équipe de gros bosseurs. Ouais, les pièces, yeah. C'est de la téléportation, ça marche bien. Maintenant que la récré est terminée et que le puto a pris sa douche, l'équipe doit finir ses réglages avant de tester le monster. C'est alors que Glick fait une terrible erreur. Ouais, je voulais installer la dernière pièce, comme Bodhi l'avait demandé. Et en voulant serrer, j'ai pété le pas de vis. Et c'est une pompe spéciale, il n'y en a pas d'autre à Long Beach. Je peux même pas refaire le filetage, il est mort, faut le remplacer. Je sais pas quoi faire d'autre. On n'a plus qu'à le remplacer. Il est déjà 4 heures, quand est-ce qu'on peut en avoir une autre? C'est stressant. C'est pas gagné, on n'a pas fini. Je le disais, on est trop sûr de nous. Mercredi ce sera fini et tout ça, mais non. Il faudrait que ça ne cuvette pris pour nous. Pas encore, pas encore. Super Body arrive à la rescousse. Il a récupéré une autre pompe chez un confrère. Une nouvelle pompe. Regardez. C'est génial. C'est chouette. Monster! Monster Garage! Ok. C'est le genre de voiture quand t'es môme, tu te dis que c'est une bagnole super chère juste pour les riches. Ça c'est quand t'as 7 ans. Tu la vois comme ça. C'est le grand moment. Je savais qu'un jour je conduirais une Rolls-Royce. C'était plutôt cool. Jesse va sortir la Rolls dans l'arrière-cour où des cabines portables remplies d'eau et de pudding au chocolat l'attendent. Je me retiens d'accélérer. J'y touche pas. Moi je m'occupe de l'accélérateur. Il faut bien que quelqu'un s'en charge. Allez. C'est parti. Ça aspire super bien. Viens voir ça. C'est de la vraie. Ça, c'est de la télé. Tourne la manette, vas-y. Ah oui, super. Vous connaissez votre boulot de merde. On n'a pas reçu vos outils. On a des trucs bizarres à la place. Merci, mec. Génial. Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est lâchée comme une merde sur la route. Au sens propre.
Toutes les métaphores dans une seule voiture. Elle a une fuite. That's it, man. C'est fait. Teamwork. Ouais, le travail d'équipe. C'est ça le travail d'équipe. Glick, Juan, Matt, Buddy, Tony. Bon travail. Merci. Les servantes, les CD du Monster Garage. Vous avez bien travaillé cette semaine, je suis fier. Merci. Venant de toi, c'est important. Bon, faut que j'y aille. À West Coast Shoppers, Pete Finland va réaliser une peinture hors du commun sur la Rolls. Il passe d'abord une couche de rouge métallisé sur une couche d'après rose. Ensuite, il passe une couche de Candy Apple Red. Pete colle du ruban adhésif pour réaliser les lignes de Lowrider. Et pour la première fois dans l'histoire du Monster Garage, on utilise de la dentelle. Il vaporise de la peinture dorée sur ce pochoir. Ça fait beaucoup de peinture pour pomper de la merde. Ensuite, pour terminer ce traitement royal, il pose des feuilles d'or. Voilà à quoi ressemble une peinture de 20 000 €. On va peindre le nom de cette bagnole à l'arrière en espagnol. Coût de la construction. Prix de la voiture. 6 700 €. Dépenses. 862 €. Pièces gratuites. 15 450 €. Coût total. 23 012 €. Rebonjour à tous. Le Monster part à la rencontre de ses fans. Ici Big Swag pour vous faire le commentaire. On est au pays des gens riches et célèbres, Beverly Hills. Et Jesse James roule à bord de son nouveau piège, prêt à nous faire un caca nerveux. C'est quoi cette voiture, Swag? Cette fois n'appartient qu'à une seule personne. Content de te revoir, Frankie Whiteside. C'est bon de revenir, Swag. Je vais te répondre, mon Frankie. Un hydrocureur est un véhicule qui stationne à côté des toilettes portables, qui les vide et qui les nettoie. Burk, regarde un peu cette peinture de m'as-tu vu? Pour les réclamations, va voir le peintre et rechampisseur Pete Finland. Beau travail, Pete. Hey, vas-y, calme-toi, mec. Qui c'est ce type? C'est un authentique vidangeur de toilettes. Un boulot ingrat, mais il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Vous pouvez m'indiquer où se trouve Brighton Street? Alors, vous parlez pas au chauffeur de camion hydrocureur? J'espère que vous n'avez pas de problème d'égout. Frank, il a pas l'air très content. Il va pas tarder à être carrément très mécontent. Une minute. Tu dois te payer ma tête. Jesse lui passe devant. On dirait qu'il veut faire son caca bleu en premier. Hey! Apparemment, Jesse a pas l'intention de se salir les mains. Il envoie Buddy faire le sale travail à sa place. Hey, dégagez votre caisse de pourri, là, les gars! C'est mes chiottes! Buddy, toi qui réponds toujours à l'appel du devoir, mec, le Monster Garage te salue. C'est vrai, Frankie. Mais lui serre pas la main. C'est le meilleur boulot qui existe. Merci, Jesse James. Encore du travail bien fait. Hey, qu'est-ce qui se passe? Tu piques mon boulot, là! Vire ta caisse de merde, là! Jesse a pas de temps à perdre avec Beverly Hills, les vidanges de chiottes et les voitures mythiques qui chantent la rose. Il y a de la tôle à plier, de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur quoi, Frank? Les rails.